Sur la grille des 1000 Superbikes, on retrouve Sébastien Gimbert sur la BMW numéro 7 en pole position, devant son coéquipier Erwan Nigon, le numéro 1. Dacosta et Leblanc sont en 3 et 4 sur leur nouvelle Kawasaki ZX-10R. Jabani, Napoléon, Dietrich et David Muscat complètent la deuxième ligne. Au feu vert, sur une piste très humide, ce sont les Kawa Boys qui font le all shot devant les BMW. Derrière, la troupe passe sans dommage les premières difficultés et au terme du premier tour, Julien Dacosta est en tête avec sa Kawasaki numéro 86. Gimbert, cependant, n'est pas décidé à lui laisser la bride sur le cou et il va très vite porter une attaque réussie pour prendre le commandement des opérations. Doublé dans ces conditions-là, avouez qu'il faut être quand même très gonflé. Il s'échappe un peu et David Muscat, vieux renard aguerri à ces conditions piégeuses, en profite pour porter les stockades et s'emparer de la deuxième place sous les vivas d'une foule en délire. La course va donc s'installer dans cet ordre. Yann Soter, pas trop mal parti, fait les frais d'une piste traître comme tout et part à la faute au S bleu. Gimbert, lui, est sous la pression de la Ducati de Muscat. Et derrière, à la troisième place, Jabani s'est installé, prêt à tout et surtout à la gagne. Dacosta est quatrième et Nigon, parti de la voie des stands en dernier à cause de la chute au tour de formation, est revenu cinquième, mais à 18 secondes du leader. Anthony Loiseau, le 19, est dans sa roue. Le drapeau verra la victoire de Gimbert devant Muscat et Jabani. Au départ de la seconde manche des 1000, c'est la confusion, pour parler poliment. Les pilotes demandent à changer de pneus, la pluie ayant fait son apparition, et la direction de course est obligée de retarder le départ. Dès lors, les équipages qui retournent à leur stand doivent faire le bon choix. Et on peut vous dire que là-bas, ça s'agite franchement. Au choix, on retiendra des mixtes à l'avant ou à l'arrière, des pluies, des slicks. Bref, ça va être le coup de poker. Au feu vert, la course est lancée. Les deux BMW de Nigon et Gimbert partent en tête, suivis des deux Kawasaki, de la Yamaha de Jabani, la BMW de Dietrich et la Suzuki de Freddy Forêt, qu'on est ravis de voir aux avant-postes. Très vite, Dacosta, avec son pneu pluie avant et son mixte arrière, est en mesure de contrôler la course en tête, suivi par Leblanc, son coéquipier. Gimbert s'accroche. Dietrich, mieux chaussé en Dunlop, prend l'ascendant sur Nigon, à la peine. Jabani, qui ne joue pas le championnat, rentre pour chausser des slicks. Dacosta, quant à lui, s'envole vers la victoire en alignant des chronos d'anthologie. Derrière Leblanc, Dietrich a lancé la chasse, entraînant derrière lui Sébastien Prullière, chaussé en slick. Ces deux-là font le forcing sur Grégory, qui s'inquiète de les voir revenir comme des balles de chasse. Prullière, lui, a fait la bonne opération en conservant ses montes slick, puisqu'il remonte à la deuxième place à la fin de la manche, s'offrant un podium auquel il n'avait pas pu croire au terme de ses essais relativement corrects, mais pas franchement exceptionnels. Dacosta remporte la manche, première d'une saison qui s'annonce mouvementée, surtout pour BMW, qui a trouvé à qui parler cette année. Tout le monde s'attend à une bagarre sur le sec, à armes égales, parce que là, ils avaient fait un mauvais choix de pneus, les concurrents. Mais moi, je suis vraiment content. Celle-là, on ne l'a pas volée. On met les 25 points dans le compteur et on verra bien ce que ça donne à la fin de l'année. Très belle deuxième place. Vous y attendiez peut-être pas? Non, pas du tout, non, pas du tout. J'ai eu la chance de faire le bon choix de pneus, quoi. Je suis resté en slick, avant, arrière. Bon, par contre, j'étais extrêmement prudent au début, quoi. Et j'ai perdu beaucoup de terrain au début, mais bon, j'ai préféré faire comme ça. Je savais que devant, ils avaient monté des pluies. Donc si j'avais ça séchait, c'était normalement bon, quoi. Alors Julien qui monte sur la plus haute marche du podium dans un premier temps et qui va recevoir donc pour le troisième, il va être récompensé par Jean-Marc Deluy, secrétaire général.